Lundi 7 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV, il est tout juste 7h30. Une édition tout de suite largement consacrée aux élections régionales. C'était le premier tour hier en Nord-Pas-de-Calais, Picardie et dans toute la France avec les résultats, les réactions des principaux candidats à suivre dans un instant. Mais vous le savez, on entame tout de suite cette édition avec la météo, bien sûr, et dans l'ensemble, une belle journée ensoleillée, quelques nuages par moment, mais globalement du soleil, du ciel bleu et les températures stables jusqu'à 12 degrés pour les maximales tout à l'heure. On en reparle bien sûr après le journal. On va donc largement consacrer cette édition au premier tour des élections régionales hier, avec d'abord les résultats en images, et comme cela était attendu et annoncé par les sondages, le Front National est arrivé largement en tête hier dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, avec plus de 40% des voix. La droite, la liste UDI, les Républicains conduite par Xavier Bertrand, arrive déjà loin derrière avec tout juste 25%. Et puis en troisième position, le socialiste Pierre de Saint-Ignon avec seulement 18% des suffrages. Un trio qui ne sera plus qu'un duel dimanche prochain. Et puisque le PS a annoncé hier soir le retrait de ses listes, arrivé en troisième position pour faire barrage au FN. On y reviendra dans un instant, mais déjà, on va écouter la réaction de la grande gagnante de ce premier tour, Marine Le Pen, hier soir dans son QG à Hénin-Beaumont. Des propos recueillis par nos envoyés spéciaux Céline Huret et Xavier Sidi. Ce vote confirme ce que les précédents scrutins avaient annoncé, mais que les observateurs officiels ne voulaient pas encore admettre. Le mouvement national est désormais sans conteste le premier parti de France, alors qu'il est, rappelons-le, à peine représenté au Parlement. Nous remercions de cette marque éminente de confiance tous les militants et les électeurs qui ont permis par leur engagement, leur soutien, leur vote, ce résultat magnifique que nous accueillons avec humilité, avec gravité et avec un sens profond des responsabilités. Mais le premier hier soir à avoir réagi sur notre antenne en direct lors de notre soirée spéciale, c'est le leader de la droite de la liste UDI Modem les Républicains depuis la mairie de Tourcoing, le fief de Gérald Darmanin. Xavier Bertrand, député maire de Saint-Quentin, appelle lui aussi à faire rempart au Front National. On l'écoute au micro de Sophie Laden et de Louis Caillet. Je dis aux électeurs du Front National que je comprends leur colère, leur angoisse et leur sentiment d'abandon, mais que voter Front National conduira la région à une voie sans issue et au déclin définitif. Je dis aux électeurs de la gauche, qui étaient particulièrement désunis au premier tour de ce scrutin, qu'ils peuvent se retrouver dans le projet que je conduis et dans les valeurs gaullistes que j'ai toujours eu à cœur de défendre tout au long de mon engagement politique. À gauche, je vous le disais donc, il y a un instant, le Parti Socialiste a décidé de retirer ses listes là où il n'était plus en mesure de l'emporter. C'est le cas dans le sud, en région PACA, mais aussi et surtout dans le nord, Pas-de-Calais-Picardie, ici même. Il n'y aura donc aucun élu socialiste lors des 6 prochaines années à l'Assemblée régionale. Un coup de massue pour le PS qui est dirigé la région depuis la création du Conseil régional en 1986. Hier soir, Pierre de Saint-Ignon a pris acte de la décision de son parti en annonçant lui aussi le retrait de sa liste au second tour. Je vous propose de l'écouter, sa première réaction juste après 20h au micro de Clotilde Leguévac. À l'issue du premier tour des élections régionales du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie, les électeurs ont placé la liste conduite par la présidente du Front National en tête des suffrages. Si les prévisions actuelles s'avèrent réelles et si le score est aussi élevé, tout doit être fait pour que les défenseurs de la République et de nos valeurs gagnent. J'en appelle évidemment à tous ceux et à toutes celles qui ont fait confiance à la gauche, mais aussi aux républicains et aux démocrates. Personne ne peut avoir ce soir la prétention de gagner seul. Personne ne peut prendre le risque de laisser la division, la haine et le refus des autres diriger notre région. Nous devons trouver la solution qui permet de continuer à développer notre grande et belle région et de défendre les valeurs de la République, celles de l'égalité et celles de la fraternité, alors même que ce sont ces valeurs qui ont été attaquées par les fanatiques et aujourd'hui par les extrémistes. J'y prendrai, quant à moi, toute ma part. Merci. Alors on a donc vu les résultats pour les 3 listes arrivées devant lors de ce premier tour. Derrière, un seul candidat parvient à faire plus de 5%
Il s'agit de Fabien Roussel pour le Parti communiste Front de Gauche. Les Verts prennent une claque avec seulement 4% des voix et un score historiquement bas. On trouve ensuite Jean-Philippe Tanguy pour Debout la France à 2,3%, Éric Pécœur de Lutte ouvrière avec 1,7%, Sylvain Blondel de Nous Citoyens à 1,4% et Éric Mascaro de l'UPR avec 0,6% des voix. Autant de candidats éliminés dès ce premier tour. Et pour conclure, un mot aussi tout de même de la participation hier lors de ce premier tour en hausse par rapport au régional de 2010. 54,5% des votants hier dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, un score un tout petit peu plus élevé que la moyenne nationale établie à 50% hier. 7h35, voilà ce que l'on pouvait dire de ces élections régionales ce matin sur Grand Lille TV. Et n'oubliez pas, bien sûr, toute l'actualité est continue tout au long de cette journée. Et nous serons bien sûr en direct aujourd'hui à 11h depuis Hénin Beaumont avec Marine Le Pen. Sa réaction pour lancer la campagne du second tour tout à l'heure.